Derrière chaque heure de travail, derrière chaque heure d'entraînement, derrière chaque performance, il y a un athlète. Il y a un athlète qui passe par des moments très compliqués et qui va travailler sur lui afin de se relever. Mais ça, vous ne le voyez jamais. Ça, on ne vous le dit jamais. Là, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qui s'est passé pour moi durant les 2 derniers mois, mais surtout ce qui s'est passé durant l'hiver et qui a tout déclenché derrière. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Alors, c'est parti, bon visionnage. Mackenson, merci d'être avec nous. Merci. Tu sors d'un gros décathlon à Ratingen avec une deuxième place, 8458 points et surtout les minima pour les championnats d'Europe. Après ton 0 à la perche à Torun puis à Godis, cette performance ressemble à une vraie réponse. On va revenir avec toi sur ce week-end, sur ta force mentale et sur la suite. Quand tu finis ce décathlon à Ratingen et que tu vois 8458 points au tableau, c'est quoi la première émotion qui te traverse ? Ça a été une sensation très satisfaisante parce que voilà, je suis passé vraiment par des mois assez difficiles. Et là, le fait de sortir une performance comme celle-ci, honnêtement, ouais, ça m'a créé beaucoup de joie. Pas que pour moi aussi, pour mon coach, mon entourage. Donc voilà. Est-ce que tu as ressenti du soulagement ou de la fierté ou surtout l'envie de te dire « je suis de retour » ? Oui, forcément, il y a beaucoup de fierté. Là, de revenir à un niveau plus de 8400 points, c'est vraiment bien. J'en ai parlé dans l'introduction, mais tu as fait un 0 cet hiver à Torun au championnat du monde, puis au meeting de Götzis. Comment, après une aussi grosse frustration à la perche et plusieurs zéros, tu as su rebondir aussi vite mentalement, surtout après Götzis, parce que on précise quand même que c'était 1 mois après, c'est ça, 4 semaines, Ratingen. C'était plus de 2 mois après, les championnats du monde de Torun. L'objectif, honnêtement, c'était d'aller chercher un top 5, voire mieux. Durant ces championnats, j'avais déjà conscience que j'avais la possibilité d'aller sur la boîte. Donc forcément, il y avait une certaine pression et un peu d'attente durant ce championnat, surtout la deuxième journée. Et puis quand j'arrive à la perche, honnêtement, j'étais très confiant. Je savais que j'étais capable d'aller chercher les 4,80 dès la première barre et puis d'aller le plus haut possible. En revanche, voilà, l'échauffement s'est pas passé comme prévu. Les courses étaient complètement aléatoires. À la sortie, de faire un 0 alors qu'on pouvait jouer potentiellement un podium, ça met un coup. À la suite de ces championnats du monde, nous sommes partis en stage en Afrique du Sud avec l'entraîneur et puis tout mon groupe d'entraînement. Et là, mon coach, en fait, il avait donné l'option de prendre les perches justement pour qu'on continue à sauter et que on va dire, ce petit traumatisme ne reste pas dans la tête. Ça a été une bonne chose. J'ai pu un peu mettre de côté ce qui s'était passé à Torun. Et la confiance est venue au fur et à mesure des semaines. Donc, dans l'optique de la préparation pour Godis, honnêtement, voilà, la confiance commençait à revenir. Et j'avais beaucoup moins de doutes sur ma capacité à reprendre la perche et passer une barre et surtout de conclure un décathlon. Donc, c'est vrai que de resubir ça une nouvelle fois à Godis, là, ça a été compliqué. J'ai dû faire appel à beaucoup de ressources parce que ça commençait vraiment forcément à affecter le cerveau. Et non, ouais, il y a eu un réel travail de fait dans, dans tout l'ensemble pour que toute cette crainte-là elle soit réduite. Bien sûr, c'est pas 100% effacé, mais ça reste déjà beaucoup mieux en tout cas. Est-ce que tu as des petits tips ou des expressions ou quelque chose que tu te dis pour ne pas rester bloqué sur cet échec et justement rebondir, on va dire, mentalement ? Excellente question parce que forcément, après une déception encore suite à Godis, j'étais obligé de changer des choses, changer ma manière de penser, ma manière aussi de communiquer et de surtout dire ce que je ressens avec mon entraîneur. C'est ce qui m'a beaucoup permis d'avancer. J'essaie aussi de me dire que j'en suis vraiment capable et que ça, c'est vraiment une parenthèse dans ma carrière sportive. Voilà, ça arrive, mais qu'il faut surtout pas que je subisse encore et encore et encore. Ça passe par des mots positifs que je me dis, voilà, que
que j'en suis capable, que je vais y arriver, que si je l'ai déjà fait, c'est pas pour rien. Et voilà, de me répéter ça à force, ça aide. Et j'en reviens aussi par rapport à l'entraîneur, le fait aussi de communiquer un peu plus les envies et tout, bah, voilà, ça aide. Le décathlon, du coup, comme tu as pu l'expliquer, ce n'est pas seulement 10 épreuves physiques, c'est une vraie bataille mentale. À quel moment du week-end tu as senti que tu avais repris le contrôle mentalement? C'est vrai que le décathlon, c'est vraiment une épreuve mentale, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est garanti, mais surtout que tout peut s'arrêter en claquement de doigts. Donc, j'en ai fait les frais hein, depuis 2026, voilà, 2-0. Comme quoi, rien n'est jamais joué d'avance, et c'est à ce moment-là que le mental beaucoup, prend beaucoup de place et est très important, parce qu'on peut se retrouver dos au mur, et puis tout peut s'arrêter, et inversement, tu te retrouves dos au mur, et là, tu arrives, la joie, et puis c'est comme ça continue. Ce week-end, là où ça m'a le plus demandé dans la tête, forcément, je vais encore revenir dessus, mais c'était à la perche, forcément. C'était à la perche parce que voilà, j'ai mis ma première barre à 4,60 m. Je rate encore mon premier essai. Et à ce moment-là, quand j'ai raté mon premier essai, je peux vous assurer que dans ma tête, là, c'était une machine à laver. Une machine à laver, mon cœur, il battait, enfin, je stressais, quoi. J'ai usé des ressources qui sont totalement nouveaux pour moi, et qui ont été nouveaux pour moi, dans le sens où je me suis dit, non, là, c'est pas possible. C'est pas possible que ça recommence, c'est pas possible que je retombe avec un 0, et que tout ce que j'ai fait avant, parce que c'était un très bon écart que j'étais en train de faire. Donc, je refusais cette option d'échouer, surtout. Et est-ce qu'il y a une épreuve où tu t'es dit, là, je suis vraiment lancée? Est-ce que tu as ressenti cette sensation après avoir Bien sûr. passé ton deuxième essai à la perche? Ou est-ce que vraiment tu t'es dit, là, je suis vraiment lancée dans la compétition juste après ton 100 mètres où tu as effectué ton season best? Le 100 mètres, ça m'a donné un bon coup de boost, parce que de faire un season best 10,65, ça m'a fait très plaisir. C'était meilleur que Go 10, donc ça montrait que j'étais beaucoup plus en forme. Et tout s'est un peu poursuivi, hein. La longueur, pareil, je fais mon season best. C'est presque des épreuves, en fait, où ça confirme un travail qui a été bien effectué, et j'avais les capacités pour aller chercher des vraies performances. Je savais que j'étais lancé, même dès la première journée, j'étais lancé. Voilà, j'avais fait plus de 100 points de mieux qu'à Go 10. Et le lendemain, je savais que voilà, là, c'était des épreuves où ça demandait plus de ressources techniques, et non pas quelque chose de plus bourrin. Je dirais le moment où j'ai vraiment senti que là, ça y est, je vais pouvoir finir. Là, je vais pouvoir courir enfin un 1500 mètres. C'était à la suite de ma première barre. Quand j'ai passé 4,60 au deuxième essai, j'ai hurlé, j'ai fait yes, comme ça, en regardant la barre. Et non, c'était vraiment une libération. Parce que là, je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir aller au bout. Je vais pouvoir conclure et faire un total qui va me permettre d'aller au chemin d'ordre. Donc, c'était assez étrange. C'est comme si le DK il était terminé pour moi à la perche. Suite à cette superbe performance que tu nous as montrée à Ratingen, est-ce que ça te redonne une confiance différente pour la suite de la saison? Il y a certes les championnats de France où tu seras aligné sur quelques épreuves, mais surtout les championnats d'Europe. Oui, ça me donne beaucoup plus de perspectives, surtout en voyant le bilan européen, le bilan mondial. C'est quelque chose qui booste davantage et qui donne beaucoup plus confiance, qui donne envie d'aller chercher bien plus haut que ce que j'ai fait là ce week-end. Après, voilà, il faut toujours garder les pieds sur terre, rester lucide, parce que le niveau il est extrêmement élevé. Ça m'a mis dans une position où on peut se dire que je peux aller chercher quelque chose de grand, et ça va passer par des petites étapes, des petites compétitions à droite à gauche, pour entretenir cette chose et d'aller chercher, pourquoi pas, un peu mieux. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'après Ratingen, tu ressors peut-être plus fort, plus serein ou plus déterminé? Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Même avec les 8458 points,
On imagine que tu vois encore des points à aller chercher. Est-ce que tu sais, où se situe ta plus grosse marge de progression aujourd'hui ou est-ce que tu pourrais marquer un peu plus de points, sur ton prochain décathlon? Faut savoir qu'après cette compétition, surtout après le 1500, j'ai été voir mon entraîneur et je lui ai dit, punaise, c'est, c'est très plaisant de revenir à ce niveau. Mais je sais pas, il me manque quelque chose. Il, j'étais surtout partagé entre satisfaction et un peu de frustration. Et là où j'étais frustré, c'est surtout ce côté de me dire, purée, à la hauteur, j'ai terminé à 1,94. Il est largement possible et faisable que je prenne 2 barres de plus. Pareil, au lancer de disque, j'ai terminé à 42 mètres. Faut que j'aille chercher 3, 4 mètres de plus et ainsi de suite. Voilà, comme à la perche, là, je suis super content d'être revenu. Mais j'ai terminé à 4,80 alors que voilà, j'aimerais bien aller chercher les 5 mètres, histoire de refaire mon saison best de cette année. C'est pas mal de points en plus. Donc, qui dit pas mal de points en plus, sur une totalité, ça ferait forcément un total très sympa. Je me mets pas de limite. Je crois en moi sur ce côté d'aller chercher une meilleure performance que Ratingan, ça c'est sûr. Il y a énormément d'espace. Bah, écoute Mackenson, on est de tout cœur avec toi. Bravo pour cette performance à Ratingen, pour cette qualification européenne, surtout pour cette réponse après la frustration de Gudis. Ah, merci. On te souhaite le meilleur pour la suite de la saison et rendez-vous au championnat d'Europe. Let's go.